les Kimichou, j'espère que vous allez bien comme toujours. Aujourd'hui je vous retrouve bien sûr dans une nouvelle vidéo et on va parler, je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais vous voyez un petit bout de mes achats, donc un book haul, enfin pas que d'ailleurs, les services de presse et des cadeaux, au mois de mars. Vous allez voir qu'il est pas si conséquent que ça en réalité quand je vois celui-là d'avril. Là à côté c'est du pépé de chameau. Avant toute chose je vous l'ai promis, donc je vous fais un petit update là-dessus. Le concours des 15 000 abonnés arrive vraiment très prochainement. J'ai eu du mal à avoir certains retours des maisons d'édition qui m'avaient dit ok mais qui étaient encore en discussion concernant le titre que vous allez pouvoir remporter. Il ne me manque plus qu'un seul retour et je pourrai donc vous tourner cette fameuse vidéo où normalement il va y avoir au moins 10 livres à gagner. Affaire à suivre donc. Je vous propose de débuter cette vidéo avec les services de presse et je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le premier c'est une saga que pour le moment j'ai mis en pause, donc est-ce que je vais la reprendre? Je ne sais pas. Il s'agit du tome numéro 5, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond en VO puisque je me souviens qu'en fait PKJ a scindé l'un des tomes, mais il s'intitule Empoisonné, c'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff. J'ai lu les deux premiers tomes et franchement les deux premiers tomes j'ai adoré. J'ai commencé à lire le troisième tome, j'en suis presque à la moitié je crois et je l'ai complètement laissé de côté. En fait la dynamique n'est pas du tout la même, je m'y retrouve pas, je trouve ça très plan-plan et forcément j'ai du mal à accrocher et à rester concentrée. Si jamais vous en êtes un petit peu plus loin dans la saga, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup de continuer, est-ce que les tomes prennent une autre dynamique ou est-ce que vraiment c'était les deux premiers les meilleurs et qu'après ça ne change pas des masses. C'est pour cela que j'ai pas demandé la suite à Pocket Jeunesse à partir de celui-ci puisque je l'avais déjà demandé alors que je n'avais pas encore lu le tome dont je viens de vous parler, le tome 3. Je pense que vous avez vu cette saga tourner un petit peu partout, mais si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, on est un peu sur un Twilight quoi. C'est-à-dire qu'on a une nénette qui va se retrouver dans l'académie de son oncle et une fois arrivée là-bas elle va se rendre compte qu'elle est la seule humaine et qu'il y a différentes créatures qui existent. Je pense que c'est suffisant. De la part de la maison d'édition Hugo et dans la récente collection Romantasy, j'ai reçu le premier tome de leur nouvelle saga Les Lots du Millénaire, c'est signé notamment par Sapir A. Englard. Ce premier tome il est fort possible que je vous le fasse gagner dans un concours notamment sur Instagram puisque je le possède en double et le mien est d'ailleurs dédicacé par l'autrice. Je n'ai pas lu la saga ni le premier tome du coup. Je peux vous dire qu'on est sur une trope de loup-garou. On va suivre une jeune louve qui à l'approche de la saison grosso modo des amours où ils se mettent en couple et ils s'accouplent pendant un certain temps en mode frénésie orgasmique. Et du coup lors de cet événement elle veut pas se laisser approcher par n'importe qui parce que elle veut pas des trucs à droite à gauche, elle veut vraiment quelqu'un de stable pour toute sa vie et elle va se faire approcher par l'alpha d'une autre meute. Sachant que lui il aurait besoin d'elle pour essayer d'appuyer à nouveau son autorité qui serait remise en cause au sein de sa propre meute. Petit bonus, il se peut que notre héroïne en fait ne fait plus confiance aux hommes à cause d'un élément de son passé. Je ne l'ai pas lu mais je peux vous dire que Johanna de la citadelle de mes lectures l'a lu tout comme oui Aurélie de Livre Ancienne l'a lu et apparemment clairement c'est du spicy, du pêche à tout va, voilà. L'histoire ne serait pas très développée dans ce premier tome mais ça arriverait par la suite. Ce sont les échos que j'ai entendus, ce n'est pas mon propre avis, je ne l'ai pas lu. En service de frais, j'ai également reçu deux petits poches. Un jour je vais arrêter de vous dire deux petits poches, c'est pas possible. Deux poches de la maison d'édition Pocket Jeunesse et il s'agit des deux premiers tomes de la saga Evernight de Claudia Gray. Evernight c'est un peu une académie en mode gothique, Dark Academia. On suit Bianca qui n'a qu'une envie, c'est fuir cette école et en fait elle va tomber nez à nez avec un autre garçon qui se nomme Lucas qui lui aussi n'a pas vraiment sa place ici. Ils vont se rapprocher petit à petit mais apparemment il va avoir de gros secrets autour de Lucas. La question c'est est-il un vampire? En termes de petites phrases d'accroche on nous dit qu'apparemment ce serait un espèce de Roméo et Juliette mais si jamais ces deux protagonistes avaient été des vampires. C'est pour ça que je l'avais demandé, ça avait l'air assez intriguant j'avoue. Par contre je crois que c'est pas tout récent. Il a été publié pour la première fois donc aux États-Unis en 2008, donc c'est quand même un texte qui a un petit peu de temps, un peu vécu, donc c'est possible en fait qu'il y ait des choses qui nous fassent un petit peu tiquer à notre époque maintenant, alors qu'en 2008-2010 c'était clairement pas le cas. Ça me fait un peu penser à la trope de Vampire Academy et c'est deux sagas du coup que j'ai dans ma pile à lire, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'une des deux, laquelle il faudrait que je sorte en premier de ma palle. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Hugo, mais ce coup-ci on se dirige dans la collection New Romance Target de Alba River. On nous propose de suivre Lily qui est en fait amoureuse de quelqu'un de pas bien, de quelqu'un de toxique et de dangereux, ce serait un chef de gang. Elle aimerait le quitter parce que pour toutes ces raisons, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle n'y arrive pas. En parallèle, on suit Aaron qui s'est donc engagé dans une élite, donc quelque chose de très spécial. Il est accompagné de sa famille, etc. Et apparemment, à un moment donné, il va recevoir quelque chose, une espèce de lettre, où il va y avoir 3 lettres dessus, et ces fameuses lettres, en fait, vont complètement chambouler sa vie. J'étais assez intriguée parce qu'en plus, il me semble, mais alors là, je peux vous dire une connerie, mais il me semble que dans le communiqué de presse, c'était dépeint comme de la dark romance. Et comme j'aime bien ça en ce moment, je l'ai donc demandé.
J'ai encore 2 services de presse à vous présenter et le premier, il est trop mignon, mais c'est pour ma fille, c'est pas pour moi. Il s'agit donc de Joyeux anniversaire Pierre, c'est dans le monde de Pierre Lapin et c'est Gallimard Jeunesse qui publie ce genre de petites choses. C'est vrai que Gabriella elle connaît pas encore trop l'univers de Pierre Lapin, je vais pas trop présenter ce genre de roman, ce genre d'album plutôt je devrais dire, c'est pas un roman. Mais je trouvais ça trop kiki, enfin des petits lapins dessinés comme ça, bref c'est adorable et maintenant que je vous les montrer, je vais pouvoir du coup lui glisser dans sa petite bibliothèque. Qui plus est, ce sont des pages en fait vraiment cartonnées qui se déchirent beaucoup moins aisément que d'autres albums qu'elle possède et dont elle s'est allègrement fait plaisir. La maison d'édition Larousse m'a fait parvenir une grosse briquette des familles, c'est en fait l'édition collector des 3 mousquetaires de Alexandre Dumas. Alors c'est vrai que je n'ai pas trop lu de classiques jusqu'à présent, si vous me connaissez c'est pas forcément le genre qui m'attire le plus. Pour autant les 3 mousquetaires je pense vraiment que ça a beaucoup de potentiel et que ça pourrait me plaire et quand j'en ai parlé, je sais plus quand, peut-être dans un book mail du coup, l'une d'entre vous l'a lu et m'a dit mais en fait je pense que ça peut te plaire Kimi finalement donc bref c'est une grosse briquette de 700 pages avec, ouais ça va, bon on a une typo qui change un petit peu, faut juste s'adapter en termes d'œil et franchement je pense que ça peut se faire, faudra juste que je me sorte les doigts du cul comme on dit et que je commence cette lecture tout simplement. Je vous propose de passer à mes cadeaux et il n'y en a eu qu'un ce mois-ci du coup ça ira très vite. Mon amoureux a eu la gentillesse de me prendre ce titre. Il s'agit donc du premier tome de la saga Soleil Noir, à savoir Entre terre et ciel de Rebecca Roanhorse aux éditions Brajlon. Dans la ville sainte nommée Tova, il faut savoir que le solstice d'hiver est quelque chose de très précieux, quelque chose qui est ancré en fait dans les habitants, sauf que cette année ça coïncide avec une éclipse solaire et du coup les prêtres interprètent ça comme vraiment quelque chose de mal. Il pousse le vice jusqu'à dire que c'est un déséquilibre du monde. Diala, qui est donc ce qu'on appelle une tique ici, a été envoyée pour en fait rattraper ce jeune homme dans sa ville natale. Il est couvert de cicatrices, il a les yeux bandés, il paraît inoffensif, mais apparemment c'est lui qui serait la clé de tout ceci. Bon bien sûr, elle se méfie parce que à chaque fois que quelqu'un paraît inoffensif, souvent c'est un ennemi dangereux quand même. C'est vrai que je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Par contre, quand j'ai vu des retours, c'était vraiment extrêmement positif. Donc au bout d'un moment, j'ai dit c'est bon, je le veux, et mon chéri a été mal le prendre. D'ailleurs, l'autrice S.A. Chakraborty, qui est donc l'autrice de la trilogie Dive Abad, a dit qu'il était absolument formidable. Comme si j'avais besoin de cette excuse pour acheter ce bébé. Quoique pour me le faire offrir, je devrais dire plutôt. Les cadeaux étant terminés, je vous propose de passer aux achats. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. Voilà, c'est pas. Alors vous allez voir qu'en fait j'ai un tout petit doute. Je me demande s'il n'y a pas des cadeaux qui sont glissés à l'intérieur de tout ça. De mon chéri. Tout d'abord, bon j'ai craqué forcément pour ce truc qui est passé partout, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai pas encore lu et je veux pas trop me remettre le résumé en tête, même si je me souviens qu'il y a un pont en fait, qui est un pont commercial entre 2 royaumes, et que notre protagoniste féminine d'un royaume va être envoyée pour être l'épouse du second, afin d'en avoir un espèce de traité de paix quoi. Et une fois arrivée là-bas, comme souvent, tout ce qu'elle sait va être remis en question. Bah en fait je me souviens très bien du résumé je crois. Et splendide bien sûr, je me suis prise l'édition collector que voici, tac. Elle est incroyable et ce jaspage, je pense vraiment que je vais me faire un coin dans ma bibli spécial jaspage, vous voyez, où je vais aligner tous mes jaspages comme ça. Oui, on a été rejointe par bébé Suki qui se réveille de la sieste. C'est normal s'il y a donc du bruit. En fait, je pense que j'ai voulu laisser le soufflet un petit peu tomber puisque je l'ai vu passer partout et je me suis dit, ce sera plus tard, mon tour, plus tard. Je n'ai pas non plus échappé à ce titre aux éditions Brajlon, mais dans la collection Big Bang qui a fait aussi beaucoup parler de lui. C'est donc La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Alors lui, par contre, les retours sont un peu plus mitigés. C'est-à-dire qu'on est sur une track au Halla, je crois. Oh oui, c'est ça. Oh, je suis trop forte de tête. Jeter de fleurs dans ma face, bonjour. Mais en fait c'est cette chasse et cette traque qu'on suit entre une chasseuse et un alchimiste, sachant que la chasseuse le fait pour libérer sa mère et que l'alchimiste en fait c'est un petit peu l'alchimiste au rabais dont personne ne veut de lui. Sauf qu'en fait apparemment la traque c'est peut-être les 100 dernières pages d'après ce que j'ai compris. Beaucoup n'ont pas été satisfaits de cette lecture donc bon j'ai un petit peu peur. Par contre le travail édito est splendide, encore une fois un jaspage magnifico pour pouvoir l'afficher dans la bibli. Je pense vraiment que je vais me faire ça. C'est pas possible autrement. Tout comme cette beauté a clairement sa place. Il s'agit du collector de la saga Lightlark, le premier tome, de Alex Astor aux éditions Lumen. Alors l'édition crochet est également très belle en fait, avec un cœur mais avec des détails, waouh. En fait les détails qui sont présents dans ce cœur seraient similaires ou en tout cas auraient des ressemblances avec les différents peuples qui sont à l'intérieur de Lightlark. Mais j'ai craqué pour l'édition collector que je trouve mais vous avez vu tous ces reflets? Bon alors ça je meurs mais... incroyable, absolument incroyable. Et lui j'ai eu des retours plus ou moins mitigés, pas comme La chasseuse de l'alchimiste où j'ai vu du 90% négatif, un
un peu plus mitigé, celui-ci nuancé en tout cas. Je sais plus trop de quoi ça parle, il y a juste une petite phrase d'accroche donc je vais vous la lire. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Malédiction, meurtre, mort. Moi j'aime bien. Clairement je vous le dis, c'est le mois des collectors parce que là je vous en ai présenté 4 au total avec mon service de presse. Il y en a encore 3 là. Donc je pense que dans ce titre, il y aura mis comme quoi que c'était le mois des collectors, c'est pas possible autrement. J'ai notamment craqué pour ce petit bébé, c'est donc Monstres ordinaires de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Vous avez sûrement dû bouger puisque bébé Suki, adore attraper le crépi. À la base je ne pensais pas me le procurer en fait, il me tentait pas énormément, mais c'est quand j'ai vu les retours que je me suis dit Gertrude il faut que tu y ailles là. C'est-à-dire qu'on serait dans un mélange de X-Men, voire de Miss Peregrine et les enfants particuliers dans ce côté vraiment enfant spécial, un petit peu école, un petit peu pouvoir, surdoué, etc. Versus Jack l'Éventreur. Alors là, quand j'ai vu cette combinaison et que les retours étaient genre tout bien, j'ai dit bon, si jamais je le croise, je vais donner mon argent. Et ben, il est de là. Il est très beau, hein. C'est une belle édition avec un très joli vers sapin, je dirais. Voilà, façon de Saxus là-dessus, ils font un très joli travail édito. Je vous l'avais proposé en lecture commune parce qu'il me hypait pas mal. Malheureusement, il n'a pas remporté le vote. C'est Adi Larue qui l'a remporté, donc peut-être que je vous le reproposerai ou que je lirai toute seule parce que visiblement vous n'avez pas trop envie de le lire. Petite pause dans les collectors, je vous propose de continuer avec ceci. C'est donc La fille du roi pirate de Tricia Levenseller aux éditions Hugo, collection Stardust. Je suis tellement dégoûtée, je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ça là, l'argenture là, c'est horrible, horrible. Alors oui, l'argenture, c'est pas comme ça qu'on doit dire, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous avez très bien compris de quoi je voulais parler. Celui-ci, je ne m'attarderai absolument pas dans la mesure où je l'ai lu et je vous ai fait une vidéo spéciale concernant cette lecture. Elle sera retrouvée juste ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je poursuis avec ce livre, là où je me dis que je suis vraiment une abrutie. Il s'agit du premier tome de Zell l'ange mercenaire, la clé de Calypso Caldin aux éditions Hugo New Romance. Vous l'avez peut-être vu, il y a une petite pastille ici qui fait que j'ai pu l'acquérir à seulement 6,09 € au magasin, donc ça c'était vraiment chouette. Pourquoi je vous dis que je suis une abrutie, même une abrutie des bacs à sable? En fait ce roman, bah, je le possédais. Ah, et si je le dis au passé, c'est parce que je l'ai vendu. Je me suis dit je vais pas le lire, enfin il m'attirait pas plus que ça au final, au bout d'un moment la hype était passée me concernant. Et en fait, si vous l'ignorez, je suis en train d'éclater la saga Styx Riders de Calypso Caldin. Et ça c'est une autre saga qu'elle a faite. Donc du coup, bah je me suis ruée dessus, étant donné que j'adore Styx Riders, je me dis que ça peut potentiellement me plaire. Ici on suit Kendra qui depuis toute petite n'est pas totalement humaine, elle a des dons. Elle peut voir les fantômes et même voir les auras des personnes qui l'entourent. Malgré cela, elle veut absolument avoir une vie aussi simple que possible, lycéenne qu'elle est. Sauf que malheureusement cette ambition va être un petit peu compliquée dans la mesure où Zell va arriver et ce protagoniste est là pour la tuer. Pourquoi? Qui est-il réellement? Et surtout d'où viennent tous ces phénomènes naturels qui perturbent de plus en plus la ville? D'ailleurs je vous ai dit New Romance mais c'est New Way, hein, c'est pas New Romance. Enfin bref, je trouve qu'il a quand même beaucoup de potentiel et il y a écrit l'ange et il y a une aile, donc bon, je pense qu'il peut avoir des trucs super cool et je l'avais revendu mais je l'ai racheté. Voilà. Pour cette même offre découverte, j'ai décidé de prendre Le voleur de baisers de L.J. Chen et ce coup-ci, c'est de la New Romance chez Hugo. Le truc où je suis un peu dégoûtée, c'est que quand je l'ai acheté, je me dis « Oh, je l'ai vu pas mal tourner, il doit être bien et tout ». Et après coup, quand je regarde les retours, bah en fait les retours étaient pas bien. Du coup, pour le moment, il est dans ma pile à lire, mais peut-être bah, qu'au finalement, il y restera pas, on ne sait pas. Et je n'irai pas trop regarder le résumé, je crois qu'il y a une question un peu de mafia, un truc comme ça, on verra bien. Ensuite, on va faire une petite pause roman puisqu'il me reste 2 collectors et on va passer à des mangas. Ah oui, ça fait très longtemps. Puisque j'ai pu avoir d'occasion les 3 premiers tomes, même pas vrai. Et il manque le tome 1, il est où? Alors je l'ai pas avec moi là, j'ai dû le mettre je sais plus où, mais oui, j'ai bien eu les 3 premiers tomes ainsi que le tome 6 de la saga Fruits Basket. Alors le truc c'est que j'ai commencé à lire le tome 1 et je l'ai mis en pause parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les graphiques et moi, j'ai du mal. Par contre, j'ai entendu que de bonnes choses sur cette saga et du coup c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Et je vous dis des bêtises, c'est pas les 3 premiers tomes que j'ai eu, j'ai bien eu ceux-là et le tome 1, il y a longtemps de ça, c'est ma petite Souli qui me l'avait offert. Voilà. Du tome 1 de ce que je sais, c'est qu'on va suivre une demoiselle en fait qui n'a plus de parents et son oncle a dû bouger je crois pour des raisons personnelles et elle ne pouvait pas le suivre, donc elle a essayé de faire comme elle peut pour s'en sortir avec une petite tente dans la forêt. Elle va à l'école, on suit ses aventures là-bas et en fait elle va être recueillie par des garçons mais qui en fait correspondent aux différents signes du zodiaque chinois.
Et c'est très drôle parce que en fait ils peuvent se transformer en ce signe là, mais il faut savoir que c'est le cas à chaque fois, notamment qu'une femme les touche, et du coup ça donne des situations assez cocasses. Quand je vous dis que j'ai pas lu grand chose, j'ai peut-être lu ça du tome 1, vous voyez, donc j'ai encore du chemin à faire. Mais je me suis dit que c'était l'occasion, c'était à 6 € les tomes, et je crois que ceux-là, comme c'est les éditions complètes, enfin les Perfect Edition, je crois que ça contient 2 mangas en un, donc finalement ça valait vraiment le coup. Je poursuis avec, oh ce petit bébé. Vous le découvrirez dans mon prochain update lecture, mais j'ai lu le premier tome d'Absolu, donc la saga écrite par Margot Dessen aux éditions de Rage dans la collection Big Bang. On est sur de la dystopie, ça fait très longtemps que ça n'a pas été proposé par les maisons d'édition, mais Margot l'a fait, et Margot l'a très bien fait. On est dans un univers en fait où il y a une chose, la chose ce serait cette chose justement qui aurait ravagé, je crois de tête que c'est la ville de Prague, et du coup on appelle cela désormais la zone, c'est-à-dire qu'il y a un mur tout autour et que la chose est barricadée à l'intérieur. L'humanité a continué de se construire autour de cela, et désormais la nation fonctionne avec un système un peu particulier. En fait ils vont à l'école, ils vont se spécialiser dans un domaine, et chaque année il y a des personnes sélectionnées justement pour aller au sein de cette zone et pour combattre la chose. En soi c'est un grand privilège, sauf que personne n'est jamais revenu de cet enclos. Et cette année, les deux protagonistes principales qu'on suit, qui sont meilleurs amis, sont donc sélectionnés et on va découvrir leurs aventures là-bas. On va également suivre le personnage de Edward que voici, mais celui-ci on le rencontre vraiment une fois au sein de la zone. Je peux vous dire que depuis, je suis l'autrice, j'ai discuté avec l'autrice et j'attends la sortie du tome 2 cet automne. Je pense que ça vous donne déjà un ordre d'idée de comment j'ai apprécié cette lecture. Et pour terminer cette vidéo achat colossal, c'est l'achat le plus cher du mois, c'est la briquette du mois. Je suis sûre que vous l'avez vu passer, il s'agit d'un jour de nuit tombé de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Alors ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette saga, je suis sûre que vous n'avez pas loupé le fait qu'il y a eu également une réédition du Prieuré de l'Oranger, puisque ceci est le spin-off de ce dernier. J'ai lu le Prieuré de l'Oranger, qui est de la fantasy destinée à un public adulte, et ça a été un coup de cœur intersidéral. Du coup forcément je me suis ruée sur le préquel. Qui dit préquel dit que ça a lieu avant en fait, donc là on est bien avant le Prieuré de l'Oranger, même si on va suivre une certaine femme justement du Prieuré. Je n'en sais pas plus et je ne vous en dirai pas plus pour vous spoiler l'univers. Il faudra juste que je me trouve un temps pour le lire parce qu'il me fait très envie, et que j'ai tellement aimé le Prieuré que j'ai envie de retourner dans un univers aussi génial. Et voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé comme toujours un agréable moment en ma compagnie, que je vous aurai diverti quelques minutes. Si nous avons des achats en commun, si vous êtes pour une certaine lecture commune, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous êtes un petit peu plus timide ou que vous savez pas trop quoi dire, vous pouvez toujours me mettre une noix de coco, puisque c'est l'emoji de soutien de la chaîne par définition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à prendre soin de vous. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao.